sens les vagues te frôler. Tu te réveilles et tu vois que tu es un géant debout dans la mer. Une quantité impressionnante d'eau ruisselle sur toi comme de la pluie. Tu es bien plus grand que la Statue de la Liberté. Tu regardes tes mains et les compares au petit stand de hot-dog en dessous de toi. Tu le ramasses et le places dans la paume de ta main avant de l'écraser par accident. Soudain, tu sens une légère piqûre sur la cheville. Tu regardes en bas et vois que certaines personnes tentent de te repousser, tandis que d'autres s'enfuient de peur. Certains prennent des photos de toi ou te crient de partir. Tu fais un pas vers la route principale et écrases une voiture vide. Les gens en dessous de toi se dispersent comme des fourmis. Tu avances un peu et tu remarques qu'il y a un grand mur qui entoure le reste de la ville. Tu continues ton chemin en écrasant tout ce qui se trouve en dessous de toi. Tu vois d'autres géants se dresser dans la mer et marcher vers la côte. Quelque chose semble tous vous attirer. De nombreuses personnes se tiennent sur les remparts et sonnent l'alarme, prêtes à défendre la ville, et d'autres évacuent et se cachent dans de petits trous. Tu remarques que certains géants ont des caractéristiques étranges, ou des membres disproportionnés. Certains marchent à quatre pattes, et d'autres ont les bras si longs qu'ils peuvent atteindre n'importe quoi. Tu manques de marcher accidentellement sur quelqu'un. Cette femme reste immobile, tu la prends dans tes bras et la montes au niveau de tes yeux. Vous vous regardez, tu la mets sur ton épaule tandis que les autres géants te dépassent en te bousculant. Ils franchissent les remparts sans difficulté et détruisent la cité. Sans comprendre pourquoi, tu sors de cette transe qui t'attirait vers la ville. Tu fais demi-tour et retournes vers la mer, la femme toujours sur ton épaule. Tu te diriges vers le large. La femme crie et ne sait pas quoi faire. Tu la déposes sur une petite île et la regardes fixement. Elle ne peut plus voir le soleil car ta tête le cache. Tu la laisses tranquille un moment afin de te prélasser au soleil et essayer de comprendre ce que tu fais là et pourquoi tu as voulu sauver cette femme. La nuit tombe, tu as sommeil. La femme s'endort sous un arbre. Tu restes immobile tandis que les vagues te bercent d'avant en arrière. Elles deviennent soudain plus fortes et tu sens quelque chose bouger sous l'eau. Tu regardes autour de toi, mais il fait trop sombre pour voir ce qui se passe. Tu ramasses vite la femme et la remets sur ton épaule. Elle se réveille. Tu vois les géants avancer vers toi en hurlant. Ils semblent te vouloir du mal. Tu fuis aussi vite que l'eau te le permet. Tu croises un cargo et le pousses sur le côté avec précaution pour ne pas l'endommager. Mais les géants qui te poursuivent ne semblent pas s'en soucier et le détruisent en essayant de t'attraper. Tu atteins une autre côte et commences à sortir de l'eau. Tu es dans une autre ville qui a déjà été rasée par les géants. Les immeubles sont en ruine et leurs débris sont éparpillés comme des miettes de pain. Au loin, tu peux voir d'autres géants se réveiller sur la plage. Ils semblent sentir l'humaine sur ton épaule et se mettent également à vous poursuivre. Ils ont eux aussi une apparence étrange. Il n'y a aucun endroit où vous cacher ici, alors tu te diriges vers les montagnes. Tu te retrouves dans une vallée près d'une grande chute d'eau. Tu remarques alors que ta peau commence à changer de couleur et tu te fonds dans le décor. Chaque géant semble avoir un pouvoir unique et le tien est visiblement le camouflage. La femme s'est endormie. Tu commences à ressentir de la sympathie pour elle, comme si c'était une sorte d'animal de compagnie. Tu n'es pas comme les autres géants. Tu n'as pas envie de détruire, mais plutôt d'aider les humains. Tu entends des géants marcher au loin. Tu jettes un coup d'œil et tu vois de nouveaux géants qui sont 3 fois plus grands que toi. Ils sont à ta recherche et ils se rapprochent. Tu fais accidentellement du bruit et ils te repèrent. Ils se mettent à courir vers toi. Tu te lèves et tu t'enfuis en courant sur un terrain accidenté. D'autres géants sautent devant toi, tandis que ceux qui te poursuivent se tiennent juste derrière toi. Tu te retrouves entouré de 5 géants qui sont tous 3 fois plus grands que toi. Tu déposes la femme dans un endroit sûr et tu te prépares au combat. Ils tentent de t'attaquer de tous les côtés, mais tu les esquives. Le plus grand tend la main vers toi et tente de t'attraper, mais tu t'échappes. Tu continues de bouger et évites toutes leurs mains. Tu vois une falaise abrupte et tu décides de t'en approcher. Tu te places dos à la falaise tandis qu'ils se rapprochent. Ils te sautent alors dessus, mais tu te baisses. Et ils tombent presque tous dans l'océan.
Le plus gros est toujours là face à toi. Un contre un, tu n'as aucune chance contre lui. Tu vois alors la femme qui tente de s'enfuir avec un groupe de géants à ses trousses. Tu as enfin réussi. Tu as créé un simulateur qui te permet de te dupliquer sur les applis de ton téléphone pour apprendre plus vite. Tu branches ton téléphone, tu ouvres Google et tu mets un casque avec des lunettes qui te permettent de voir à 360 degrés. Tu les fixes et tu appelles ta sœur pour qu'elle allume la machine. Elle ne répond pas, donc tu vas voir dans sa chambre. Elle est en train de faire un défi de danse sur TikTok. Tu te moques d'elle et tu insistes pour qu'elle vienne allumer la machine à l'étage du dessous. Elle te suit sans pour autant lâcher son TikTok. Elle s'énerve et ouvre TikTok sur ton téléphone en cachette. Elle active enfin la machine. Tu es dans ta simulation, mais quelque chose cloche. Tu traverses un vortex virtuel. Tu vois tous les logos des applications qui virevoltent autour de toi et tu atterris face contre terre sur une surface noire. Tu as peur, ton cœur bat la chamade. Tu regardes autour de toi. Tu es dans une pièce et tu as un écran en face de toi. On te demande ton nom d'utilisateur. Tu hurles tout ce qui te passe par la tête et tu supplies qu'on te laisse partir, mais une lumière rouge clignote à chaque fois que tu dis quelque chose. Tous les mots que tu prononces sont enregistrés par l'écran qui les insère dans la barre du nom d'utilisateur et te demande d'accepter pour continuer. Tu acceptes et la pièce s'ouvre. Ton nom d'utilisateur est « Laissez-moi sortir ». Tu sors et tu te retrouves dans une ville futuriste pleine de lumière violette et bleue et de gratte-ciel sur lesquels sont projetées en boucle des vidéos TikTok. Les vidéos les plus populaires du jour sont diffusées sur le plus haut gratte-ciel et les autres sur les autres tours. Tu avances sur la route en face de toi. Elle te conduit vers une foule dans un Times Square virtuel. Tout le monde a une bulle qui flotte au-dessus de sa tête. Dans cette bulle apparaissent le nom d'utilisateur et la biographie de la personne, mais aussi le nombre de followers. La plupart de ces gens n'ont qu'une petite poignée de followers et ils ressemblent à leur image de profil. Tout le monde te fixe puisque tu es le seul qui ne ressemble pas à un avatar, mais à un être humain réel. Tu remarques deux personnes immobiles l'une en face de l'autre. Tu vois les bulles qui changent au-dessus de leur tête. Ils sont maintenant abonnés l'un à la chaîne de l'autre. Soudain, tout le monde se fige et regarde la fille. Elle est en train d'être vérifiée. Une coche bleue apparaît dans sa bulle et elle disparaît. Tu te précipites vers la personne qui vient de l'ajouter et tu essaies d'obtenir des informations. Tu es le seul à parler à voix haute, car tous les autres communiquent par messagerie. Tu réalises que tu dois rester immobile et attendre que quelqu'un reçoive ton MP. La personne à laquelle tu t'adresses reçoit ton message et le bloque. Tu essaies d'établir un nouveau dialogue, mais la personne se fige, puis s'en va. Tu réalises que les gens te regardent bizarrement. Ils commencent à te suivre, ils sont partout. Tu accélères le pas et tu disparais dans une foule de gens où personne ne peut te trouver. Après quelques instants, tu pénètres dans une allée et tu te retrouves face à la porte d'un café souterrain. Tu passes la porte et tu découvres un groupe de personnes assises à leur table qui ne font rien. Tu essaies d'entamer la conversation avec certaines d'entre elles, mais personne ne te répond. Encore plus étrange, ces personnes n'ont pas de visage. Elles n'ont pas de followers non plus. Elles ne réagissent à aucune sollicitation. Si tu essayes de communiquer avec elles, elles projettent juste des pubs. Tu regardes l'écran dans la pièce et tu y vois ta tête. TikTok te cherche. Tu entends quelqu'un qui toque à la porte et des douzaines de personnes se précipitent à l'intérieur du bar. Ce sont les agents de sécurité interne de TikTok et c'est après toi qu'ils en ont. Tu sors par une autre pièce. Tu es dans un bâtiment dans lequel vit un grand nombre de ces robots. Ils te courent après et se rapprochent. Tu arrives face à une impasse. Il y a une fenêtre en face de toi. Tu te retournes et tu vois les agents de sécurité qui se ruent vers toi. Pas le choix, tu dois sauter par la fenêtre. Tu prends ton élan et tu passes à travers la vitre. Tu atterris sur le toit d'un bâtiment voisin. Ta photo de profil et ton nom d'utilisateur sont projetés sur toutes les tours. C'est un avis de recherche. Tu ne sais pas du tout pourquoi ils t'en veulent. Tu rejoins une autre allée et tu te caches dans un coin sombre. On dirait que tu les as semés. Tu consultes tes paramètres pour essayer de comprendre pourquoi tu es l'homme le plus recherché de TikTok. L'appli pense que tu es un glitch et que tu es là pour détruire la structure même de TikTok. Tu sais que c'est simplement la cybersécurité de TikTok qui est là pour attraper tout virus et contrer les attaques.
Tu ouvres tes paramètres donc, mais tu ne peux rien modifier puisque tu as été bloqué. Tu ouvres la barre de recherche et tu tapes le nom de ta sœur. Elle a été vérifiée, elle a une coche bleue sur son profil. Difficile de la retrouver. Tu décides d'essayer de la chercher. Tu entends des gens pas loin et tu te dépêches de sortir de l'allée. Tu te fonds à nouveau dans la foule. Tu ne dois absolument pas craquer, autrement tu risques d'attirer l'attention. Tu arrives sur l'avenue des hashtags, là où se trouvent toutes les vidéos populaires. Jusqu'à maintenant, personne ne t'a remarqué. Les hashtags les plus utilisés sont tout en haut. Le chemin est long pour les atteindre. Tu cherches ta sœur parmi toutes ces vidéos, mais impossible de la trouver. Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en 2 morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario, mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en 2, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en 2. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que la Terre va survivre? Notre satellite est divisé en 2 parties égales, mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les 2 morceaux se recolleront dans quelques millions d'années, et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous. Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de Lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de Lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de Lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ 2 ans pour rétablir les connexions. La Station spatiale internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de Lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la Lune dans le ciel. La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La Lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la Lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'œufs car la marée haute apparaît plus tôt que prévu.
Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre, de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude. La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars, elle a 2 petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver, car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés, les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures. La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'1 heure. Les épisodes de séries, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse, c'est la façon dont on le compte qui a changé.